Mesdames et messieurs, passionnés de football, bienvenue sur Jutki Foot International. Aujourd'hui, on ne parle pas simplement d'un vote, on ne parle pas simplement d'un trophée virtuel, on parle d'un signal fort envoyé au football mondial. Une jeune joueuse haïtienne, née loin des grands centres de pouvoir du football, vient de faire tomber une icône du football européen. Melchi Daël du Mornay a battu Aitana Bonmati, Ballon d'Or et référence mondiale, en quart de finale des 433 Awards. Est-ce un simple hasard, un élan populaire, ou le début d'un changement historique dans la hiérarchie du football féminin mondial? Haïti est-elle enfin en train d'imposer sa voix sur la scène internationale à travers le talent pur de Melchi du Mornay? Installez-vous parce qu'aujourd'hui, on va analyser en profondeur ce que cette victoire signifie vraiment. Et surtout, ce que l'avenir réserve à Melchi du Mornay et au football haïtien. Et vous, dites-moi en commentaire, cette victoire est-elle symbolique ou annonce-t-elle une nouvelle ère du football féminin? Melchi Daël du Mornay a frappé un grand coup. Pas seulement sur un terrain, pas seulement dans une statistique, pas seulement dans un vote en ligne. Elle a frappé un symbole, une hiérarchie, une idée installée depuis trop longtemps dans le football mondial. En battant en quart de finale des 433 Awards, une joueuse espagnole mondialement reconnue, Aitana Bonmati, Melchi du Mornay ne gagne pas simplement un duel numérique. Elle impose une vérité que beaucoup refusaient encore d'admettre. Le centre de gravité du football féminin mondial est en train de bouger, et Haïti, par le talent brut et la constance de sa pépite, est désormais au cœur de cette révolution silencieuse mais implacable. Pour comprendre la portée de cette victoire, il faut d'abord comprendre ce que représente Aitana Bonmati dans l'écosystème du football féminin. Elle est l'incarnation du football espagnol moderne, formé à la Masia, pilier d'un système ultra-dominant, multiple championne, Ballon d'Or, symbole d'un collectif huilé, médiatisé, soutenu par des institutions puissantes, des clubs riches, une fédération structurée et une couverture médiatique mondiale. Aitana Bonmati, c'est le produit le plus abouti d'un système qui fonctionne depuis plus de 10 ans. Face à elle, Melchi du Mornay, c'est l'exact opposé narratif. Une fille née dans un pays où le football féminin survit plus qu'il ne prospère, une joueuse construite dans l'adversité, révélée par le talent pur, forgée par la résilience, propulsée au plus haut niveau non pas par un système parfait, mais par une volonté hors norme et une intelligence de jeu exceptionnelle. Le quart de finale des 433 Awards n'est pas un match sur 90 minutes, mais il n'en est pas moins révélateur. C'est un vote, un baromètre de popularité, d'impact, de reconnaissance internationale. Et dans ce contexte, voir Melchi du Mornay l'emporter avec 52% contre 48% pour Aitana Bonmati est tout sauf anodin. Ce n'est pas un écart énorme, mais c'est précisément ce qui rend la victoire encore plus significative. Elle montre que du Mornay n'est plus une outsider exotique ou une curiosité sympathique. Elle est désormais une concurrente directe des plus grandes, capable de rivaliser, de convaincre et de mobiliser au même niveau que les icônes installées du football européen. Cette victoire est d'abord une victoire sportive indirecte. Elle récompense une saison exceptionnelle, une progression constante, une capacité d'adaptation rare. Melchi du Mornay a su s'imposer dans un championnat exigeant, au sein d'un club structuré, en absorbant rapidement les exigences tactiques, le rythme élevé, la pression médiatique. Là où certaines joueuses ont besoin de plusieurs saisons pour s'installer, du Mornay a donné l'impression d'être chez elle dès les premiers mois. Sa polyvalence, sa lecture du jeu, sa capacité à décider dans les moments clés ont frappé les observateurs. Elle n'est pas seulement rapide ou technique, elle est intelligente, mature, décisive. Mais cette victoire est surtout une victoire symbolique. Elle représente une rupture dans l'imaginaire collectif du football féminin. Pendant longtemps, l'excellence a été associée presque exclusivement à l'Europe occidentale et à l'Amérique du Nord. Les grandes joueuses venaient d'Espagne, de France, d'Allemagne, des États-Unis, parfois du Brésil. Le reste du monde était perçu comme périphérique, talentueux mais marginal. Melchi du Mornay, en battant Aitana Bonmati dans un cadre de reconnaissance internationale, force le regard à changer. Elle oblige le monde du football à reconnaître que le talent n'a pas de passeport privilégié, que le génie peut éclore partout, même là où les infrastructures sont absentes. Il faut aussi analyser le rôle du public haïtien et de la diaspora dans cette victoire.
Ce 52%, ce n'est pas seulement un chiffre, c'est une mobilisation, une prise de conscience collective. Pendant trop longtemps, les talents haïtiens ont été célébrés tardivement, parfois seulement après une reconnaissance étrangère massive. Cette fois, le soutien est venu tôt, fort, massif. Les Haïtiens ont compris que Melchi du Mornay n'est pas seulement une joueuse, elle est un symbole national, une ambassadrice, une source de fierté dans un contexte social et politique difficile. En votant pour elle, ils n'ont pas seulement choisi une footballeuse, ils ont affirmé une identité, une présence, une voix dans le concert mondial du football. En face, le public espagnol, habitué à dominer, a peut-être sous-estimé l'ampleur de l'impact de Dumornay. Aitana Bonmati reste une immense joueuse, et cette défaite en quart de finale ne remet absolument pas en cause son statut. Mais elle révèle une chose essentielle. La domination n'est jamais éternelle, et le football, même dans ses sphères les plus structurées, reste perméable à l'émergence de talents disruptifs. Melchi du Mornay n'est pas là pour demander la permission, elle est là pour prendre sa place. Cette confrontation virtuelle entre Dumornay et Bonmati est aussi une confrontation de style. D'un côté, le football de possession, académique, collectif, presque scientifique. De l'autre, un football plus instinctif, plus vertical, plus imprévisible, mais tout aussi efficace. Dumornay incarne une forme de liberté dans le jeu, une capacité à casser les lignes, à improviser, à créer du déséquilibre là où tout semble figé. Dans un monde footballistique de plus en plus standardisé, cette créativité devient une arme redoutable et extrêmement séduisante pour le public. Les 433 Awards, en mettant ces deux profils face à face, ont involontairement mis en scène un débat plus large sur l'avenir du football féminin. Faut-il continuer à privilégier les joueuses issues de systèmes dominants ou reconnaître davantage celles qui, par leur talent individuel et leur impact, redéfinissent les codes? La victoire de Melchi du Mornay apporte un début de réponse. Le public est prêt à célébrer la nouveauté, l'audace, la diversité. Il est également important de souligner l'impact médiatique de cette victoire. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les débats se sont multipliés, et le nom de Melchi du Mornay a circulé bien au-delà des cercles habituels du football féminin. Chaque vote, chaque partage, chaque commentaire a contribué à élargir sa notoriété. Dans un sport où la visibilité est encore un combat, surtout pour les joueuses issues de pays moins médiatisés, cette exposition est cruciale. Elle ouvre des portes, elle attire l'attention des sponsors, elle renforce la légitimité. Cette victoire en quart de finale n'est pas une fin en soi, mais une étape. Elle crée des attentes, elle augmente la pression, mais elle confirme surtout une trajectoire. Melchi du Mornay n'est plus une promesse, elle est une réalité. Elle n'est plus seulement l'espoir d'Haïti, elle est une figure montante du football mondial. Et cette reconnaissance, obtenue face à une référence absolue comme Aitana Bonmati, donne encore plus de poids à son parcours. Enfin, il faut voir dans cette victoire un message pour les jeunes filles haïtiennes et africaines, car Dumornay dépasse désormais les frontières caribéennes. Elle montre que l'origine n'est pas une limite, que les obstacles peuvent en devenir des moteurs, que le travail, le talent et la détermination peuvent briser les plafonds de verre les plus épais. En battant une icône espagnole dans un cadre international, elle envoie un signal clair. Le football féminin mondial est en train de s'ouvrir, et celles qui osent y entrer avec audace peuvent tout renverser. Melchi Daël du Mornay n'a pas seulement battu Aitana Bonmati en quart de finale des 433 Awards. Elle a battu un préjugé, une hiérarchie figée, une vision réductrice du talent. Elle a prouvé que le football féminin est vivant, mouvant, imprévisible. Et surtout, elle a rappelé au monde que parfois, les plus grandes victoires ne se jouent pas sur une pelouse, mais dans les esprits.